Alors, on a vu plusieurs exemples de transition entre les différents niveaux de la théorie psychologique, mais pour des groupes de personnes, pour des groupes d'individus, des entreprises, des tribus. Voyons maintenant comment la théorie peut s'appliquer ou être utilisée pour comprendre l'évolution d'une personne, l'évolution psychologique d'une personne. La théorie considère que l'être humain passe par ces différents stades psychologiques, sans toutefois forcément aller jusqu'au niveau turquoise. Je rappelle que l'évolution est fonction des contraintes environnementales et sociales changeantes auxquelles l'être humain est confronté et de ses capacités cérébrales et cognitives qui lui permettent de répondre à ces contraintes. En revanche, l'ordre des niveaux psychologiques doit être respecté. La théorie nous dit qu'on ne peut pas passer du niveau rouge au niveau vert sans être passé par le niveau bleu et le niveau orange. Comment le comportement humain peut refléter les niveaux psychologiques? Le niveau beige, la survie, ce serait la période de tout bébé, des réactions instinctives, donc téter, pleurer, vraiment les réactions de base du bébé pour essayer de survivre. Le niveau violet, le deuxième niveau, qui est plus sur le côté communautaire, c'est le besoin de communion du bébé avec le parent nourricier, le besoin d'être rassuré, le besoin de sécurité. Et puis le niveau rouge, ça commencerait dès l'âge de 2 ans, lorsque le jeune enfant commence à s'affirmer avec la période du non. Et ça peut durer plus ou moins longtemps. Et globalement, pour tous les niveaux suivants, eh ben, ça va dépendre vraiment de l'environnement, principalement dans l'environnement social et des capacités cérébrales de la personne. La théorie considère que finalement l'éducation d'un individu, ça consiste à l'amener au niveau psychologique dominant dans la société où il vit. Donc si c'est le niveau bleu qui est dominant avec la notion d'ordre, il est probable que l'individu, à l'issue de son éducation, quand il va rentrer dans le monde de jeune adulte, aura acquis le mode de pensée bleu. Ce qui n'empêchera pas peut-être d'évoluer vers le mode de pensée orange en vieillissant. De la même manière, si l'environnement dominant c'est du orange, comme dans les sociétés occidentales, il est probable que la jeune personne, une fois terminée son éducation, ses études, va s'inscrire dans ce mode de pensée avec les valeurs de compétition, de réussite individuelle, le pragmatisme qui caractérise ce niveau orange. Ce qui peut poser problème parfois pour un individu, c'est si il est placé dans un environnement avec un mode de pensée dominant qui ne lui correspond pas. Par exemple, une personne avec un mode de pensée très orienté vers le bleu, la notion d'ordre, qui se retrouve dans un environnement orange, très compétitif. La personne peut faire preuve d'opposition, mettre des freins et essayer de se réfugier dans quelque chose qui lui correspond mieux, qui reste du bleu, parce qu'elle ne souhaite pas ou n'a pas la possibilité de s'adapter pour adopter le mode de pensée orange. Un autre exemple de transition possible, imaginons un cadre qui a fait une belle carrière au sein d'une entreprise avec une dominance orange comme mode de pensée, et du coup il a atteint une position sociale intéressante, il a de nombreuses satisfactions matérielles, maison, voiture, vacances, mais il prend conscience progressivement des impacts négatifs générés par le mode de pensée orange. L'impact environnemental, l'impact social, sociétal. Et du coup, avec ces nouvelles croyances et nouvelles valeurs, il a une perception nouvelle de la situation. En termes de comportement, ça pourrait se traduire par il cherche à changer de poste, peut-être travailler moins, travailler différemment. Pourquoi pas faire du bénévolat, du mentorat auprès des jeunes. Il pourrait aussi essayer de réduire sa consommation énergétique, son impact environnemental, son empreinte carbone. Et il passe progressivement vers le mode de pensée vert.